Bonjour à tous. Bienvenue sur Pensées interdites. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements profonds et intemporels des philosophes chinois anciens. Ces sages nous ont laissé des leçons de vie précieuses, souvent apprises trop tard dans la vie. Restez avec nous pour découvrir ces perles de sagesse qui résonnent encore aujourd'hui. Partie 1. Introduction aux philosophes chinois. Pour comprendre pleinement les leçons de vie, faisons un bref survol de quelques-uns des plus grands philosophes chinois de l'Antiquité. De Confucius à Lao Tse, ces penseurs ont façonné la pensée chinoise et continuent d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Maintenant, plongeons dans nos leçons de vie. Partie 2. Confucius, l'importance des relations humaines. Commençons par Confucius, le maître incontesté de la sagesse morale. Il nous a enseigné que les relations humaines sont la pierre angulaire d'une vie épanouissante. Trop souvent, nous nous concentrons sur le succès matériel au détriment de nos liens avec les autres. Les leçons de Confucius nous rappellent que la véritable richesse réside dans nos relations, et que l'amour et le respect sont des trésors durables. Partie 3. Lao Tse, le pouvoir de la simplicité. Lao Tse, le fondateur du taoïsme, nous offre une perspective différente. Il nous exhorte à embrasser la simplicité et à trouver la paix dans le détachement. Les hommes apprennent parfois trop tard dans la vie que l'accumulation de richesses et de possessions matérielles ne conduit pas nécessairement au bonheur. Les leçons de Lao Tse nous encouragent à nous libérer des fardeaux inutiles et à embrasser l'essence même de la vie. Partie 4. Zhuangzi, la perception de la réalité. Explorons maintenant les enseignements de Zhuangzi, un philosophe taoïste qui a approfondi la compréhension de la réalité. Trop souvent, les hommes passent leur vie à poursuivre des illusions, ignorant la véritable nature du monde qui les entoure. Zhuangzi nous rappelle que la réalité est subjective et que notre perception façonne notre expérience. Apprendre à voir au-delà des apparences est une leçon cruciale que beaucoup ne comprennent que tardivement. Partie 5. Mozi, la voie de l'amour et de la bienveillance. Poursuivons notre exploration avec Mozi, qui a préconisé une approche radicalement différente de la vie. Alors que Confucius mettait l'accent sur les relations, Mozi prônait l'amour et la bienveillance envers tous, y compris les étrangers. Dans un monde parfois marqué par la division, les hommes apprennent tardivement que la voie de l'amour et de la bienveillance est celle qui mène à une société harmonieuse. Partie 6. Mencius, cultiver la bonté innée. Mencius, un disciple de Confucius qui a développé l'idée de la bonté innée de l'homme. Souvent, les hommes découvrent tardivement que la recherche du bien et de la vertu est inscrite en eux dès le départ. Mencius nous encourage à cultiver cette bonté intérieure et à laisser notre nature bienveillante guider nos actions. Partie 7. Xunzi, la nature humaine à cultiver. Continuons notre voyage avec Xunzi, qui avait une vision plus pessimiste de la nature humaine. Il soutenait que la bonté innée devait être cultivée et que l'éducation et la discipline étaient essentielles pour canaliser nos impulsions négatives. Beaucoup réalisent trop tard que l'autodiscipline et l'amélioration personnelle sont des clés fondamentales pour une vie éthique et réussie. Partie 8. Han Feizi, l'art de la gouvernance. Passons maintenant à Han Feizi, un penseur légaliste qui a mis l'accent sur la nécessité d'un gouvernement fort et discipliné. Ses enseignements mettent en lumière l'importance de l'ordre social et de la gouvernance efficace. Souvent, les hommes apprennent trop tard que la stabilité sociale et politique est un pilier indispensable pour une vie prospère. Partie 9. Wang Yangming, l'action éthique. Explorons les enseignements de Wang Yangming, qui a insisté sur l'importance de l'action éthique. Trop souvent, les hommes réalisent tardivement que la compréhension intellectuelle seule ne suffit pas. Agir conformément à ces principes moraux est tout aussi crucial pour une vie pleine de sens. Partie 10. Confucius, la voie de l'exemplarité. Revenons à Confucius pour explorer davantage sa leçon sur l'exemplarité. Il nous rappelle que la meilleure façon d'influencer les autres est de vivre selon les principes que nous prônons. Trop souvent, les hommes apprennent tardivement que l'exemple personnel a un impact bien plus profond que les discours et les enseignements. Partie 11. Zhuangzi, l'unité entre l'homme et la nature. Découvrons maintenant les enseignements de Zhuangzi, qui a prôné l'unité entre l'homme et la nature. Il a souligné l'importance de comprendre notre connexion intrinsèque avec l'environnement qui nous entoure. Les hommes apprennent souvent trop tard que l'équilibre avec la nature est essentiel pour notre bien-être individuel et collectif. Partie 12. Cheng-Yi, l'harmonie dans la dualité. Explorons la philosophie de Cheng-Yi, qui a abordé la dualité dans la vie.
Trop souvent, les hommes se heurtent à des dilemmes et des contradictions sans comprendre que l'harmonie réside dans la reconnaissance et l'équilibre des opposés. Apprendre à naviguer dans la dualité est une leçon que beaucoup apprennent tardivement dans la vie. Partie 13. Guanzi, l'art de la stratégie. Passons maintenant à Guanzi, un penseur politique et militaire qui a développé l'art de la stratégie. Ces leçons mettent en lumière l'importance de la planification et de l'adaptabilité. Les hommes apprennent souvent trop tard que la vie est pleine de défis imprévus, et que la capacité à anticiper et à s'adapter est une compétence cruciale. Partie 14. Dong Zhongshu, l'harmonie cosmique. Explorons les enseignements de Dong Zhongshu, qui a intégré la pensée cosmologique dans la philosophie chinoise. Il souligne l'importance de l'harmonie cosmique et de l'alignement avec les forces naturelles. Souvent, les hommes apprennent tardivement que trouver son chemin dans la vie implique de comprendre et de respecter les rythmes naturels. Et voilà, chers spectateurs, nous avons maintenant exploré les enseignements de grands philosophes chinois anciens. Ces leçons offrent une perspective unique sur la vie, la morale, la politique et la nature humaine. Nous espérons que cette série vous a inspiré à réfléchir et à intégrer ces sagesses intemporelles dans votre propre parcours. Merci infiniment de nous avoir accompagnés sur Pensée interdite. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, et assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations philosophiques.